Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire une nouvelle présentation de jeu. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de présentation d'oracle. Et là, j'ai eu le bonheur et le plaisir de recevoir le tout dernier né de Célia Melville, qu'on ne présente plus. Alors, que je trouve extrêmement bien fait, que je trouve très bienveillant, qui est, je dirais, que je qualifierais de très mignon. Je trouve que c'est un tarot qui peut être destiné aux plus jeunes, de par les illustrations que je vais vous présenter, mais aussi par la technicité du produit fini, je parle. Donc je vais voilà, vous le présenter dans son intégralité et je vais d'abord commencer par les amis le livret dans un premier temps. On va se mettre ça comme ça. Alors, Célia, donc, que, voilà, beaucoup d'entre vous connaissent, hein, qui est également créatrice et auto-éditrice de jeux de oracle et tarot, également accessoires. Pour ceux qui ne la connaissaient pas, je vous invite à aller voir sa chaîne Célia Melville, du même nom, qui a également sa boîte d'édition qui désormais édite ses propres jeux sous l'appellation Wild Édition, les éditions Wild Édition, voilà, ici présente. Voilà, et là, elle a fait un petit jeu, donc ça c'est le petit oracle qui donc est, le petit livret, pardon, qui est en français d'un côté. Alors je m'excuse pour la mise au point, voilà, en français d'un côté. On a des petits reflets argentés, mais qu'on ne voit pas ici, on les voit particulièrement sur la boîte et les cartes, et en anglais de l'autre côté. Donc le guidebook est assez bien fait. Il est voilà, avec toutes les explications à l'intérieur sur les mots-clés carte droite et mots-clés carte renversée par exemple. Et on va trouver voilà, la même chose. Ça reste un classique dans la présentation, la conception également. Et on trouve la même chose voilà, sur le dos en langue anglaise. Alors, au niveau de la boîte, on est sur une boîte alors qu'on pourra apparenter à une boîte qui est une boîte cloche, hein, un peu comme une boîte cloche mais qui s'ouvre, qui est chose qui est assez rare, hein, qui est habillée également sur l'intérieur. Alors en argenté, je ne sais pas si on le voit sur la boîte, mais on a des dorures. Je vais peut-être allumer pour que vous voyez davantage, les amis. Hop, excusez-moi. Voilà, je me dis que si je mets un peu plus de lumière, vous y verrez davantage les dorures, les dorures, les aspects argentés, vous voyez, qui ressortent. Enfin, moi, je les vois bien ici. Voilà, donc c'est une boîte qui est toute mimi, avec un bleu un peu pastel qui est, je trouve, très joli aussi. Voilà, j'aime beaucoup les illustrations, c'est toujours très doux, c'est toujours très bienveillant. Et là, je trouve que c'est un tarot, alors ou pour les débutants ou pour ceux qui vont, pour les jeunes enfants qui voudraient s'initier au tarot, je trouve que c'est le produit idéal, vraiment, pour se mettre au tarot, divinatoire en tout cas. Alors, ce tarot, il s'accompagne, avant de vous présenter les cartes, de évidemment 3 cartes ici sur lesquelles vous allez trouver les mots-clés pour les arcanes majeurs et également les mineurs, bien sûr, avec les pentacles, les coupes, les bâtons, les épées. Et on trouve cette même interprétation au dos en langue anglaise. Voilà. Donc on retrouve les aspects ici. Alors on va passer sans plus tarder à la présentation des cartes. Je vais me mettre ça sur le côté. Alors, ce jeu, sur les majeurs en tout cas, vous allez voir, il y a sur les petits fantômes un reflet qui n'est pas un reflet argenté. Je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez, il y a des aspects scintillants sur le petit fantôme, voilà. Et ça, c'est le fou, donc. Alors, vous voyez, il n'y a pas les numéros des cartes sur les arcanes majeures. C'est le seul point que je relèverai, mais qui en soi, bon, sur les majeurs,
voilà, moi, me pose pas particulièrement de problème. Mais voilà, vous voyez, donc il y a ce petit aspect brillant qui est très mignon, et le dos des cartes se présente comme ceci, avec cette espèce de côté argenté que vous voyez ici, et qui ressort particulièrement sur le dos des cartes. Donc on y va pour la présentation, les amis. Voilà les arcanes majeurs. Le fou, le magicien. C'est vraiment très mignon, c'est toujours très très bien illustré. Vous voyez, on a ce petit... Et c'est assez rare pour le souligner parce qu'au niveau technique, on n'a jamais vu ça dans un jeu encore. Alors j'ignore où Célia a pu faire ces illustrations, mais je peux vous dire que moi qui suis également créatrice et qui œuvre quotidiennement pour essayer d'améliorer la conception de mes jeux, arriver à cet aspect de définition, c'est pas facile. Et je suis pas certaine que ça se fasse ici en tout cas. Voilà. Alors, ça c'était, pardon, la grande prêtresse. Voilà, alors on retrouve bien sûr les symboles, hein, le livre évidemment. Ici, on va retrouver la lune, les bougies. Voilà, on va retrouver tous les symboles du tarot évidemment. L'impératrice. C'est très mignon. L'impératrice. Je vais essayer de faire en sorte que vous les voyez un peu mieux. L'empereur. J'essaie de faire... Alors, je ne sais pas si c'est parce que... Voilà. L'empereur. Le hiérophante. Vraiment très mignon. Le hiérophante. Les amoureux. Regardez s'ils sont mignons, ces amoureux. Le chariot. La force. Avec le symbole de l'infini qu'on retrouve au-dessus du petit fantôme. L'ermite. La roue de fortune. Elle est très mignonne cette carte aussi. Avec ces petits fantômes qui lavent leur linge. Voilà. Un cycle se fait. La roue tourne. Et on ressort tout neuf pour de nouvelles aventures. La justice. À la fois, voilà, je le trouve très, très bienveillant, très bien fait aussi pour peut-être pour des plus jeunes, pour leur exprimer, pour qu'ils arrivent à déceler les symboles du tarot avec facilité, je dirais entre guillemets, parce que bon, la perception est tellement subtile parfois que surtout en association de cartes au début, c'est pas simple. Le pendu. La mort. La tempérance. La tempérance. Le diable. Des diables comme ça, moi j'en veux bien avec moi. Il a l'air fort sympathique celui-ci. La tour. La tour. Voilà, pour ceux qui découvrent Célia Melville, donc c'est une artiste peintre qui a fait beaucoup de livres pour enfants, mais pas que, hein, qui est dans la cartomancie et l'édition de jeux depuis longtemps déjà. On retrouve son coup de peinture
je pense que c'est de l'aquarelle, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est l'étoile, les amis. Et voilà, et je trouve qu'elle mérite d'être mise en avant. Parce que c'est vrai que on est tous différents en création. Célia, elle a je dirais, ce talent de pouvoir peindre et dessiner de façon parfaite, ce qui n'est pas, par exemple, mon cas. Moi, je dessine très mal et j'essaie de mettre après mes créations en avant par le biais d'une illustratrice. Mais voilà, on a chacun, on est tous dotés d'un talent à mettre, à développer en tout cas. Et je trouve qu'elle le fait remarquablement bien. Voilà, donc j'avais envie de présenter ce nouveau jeu. C'est pas le premier que j'ai de la gamme de Célia, elle en a fait plusieurs autres. Je vous inviterai à aller voir sa chaîne et sa boutique surtout. Donc ça c'est le jugement. Le monde. Le monde. Et on va passer à la série des deniers, les amis, avec l'as de denier. Alors ici, le petit côté brillant, on le retrouve que sur les fantômes des arcanes majeurs, comme je l'ai dit. Donc, on ne le retrouve pas sur les autres cartes. J'imagine très probablement qu'à fabriquer, il y avait une notion de coût. On retrouve donc ici l'as en bas. Il y a le petit texte. Le 2 de denier. Avec cette symbolique de l'infini. Le choix aussi. Être contraint de jongler peut-être. Le 3 de denier. Le 4 de denier. Le 5 de denier. Le 6 de denier. Le 7 de denier. Le 8. Le 9. Celle-là, je l'aime beaucoup. Elle est super mignonne. Le 9 de denier. Le 10 de denier. On retrouve la petite famille. Le page de denier. Le cavalier de denier. La reine de denier. Très mimi. Le roi. Et on passe à la série des coupes, les amis. L'as de coupe, avec tous ces petits cœurs qui sortent et qui bouillonnent. Le 2 de coupe. Regardez si c'est mignon. Potion d'amour. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5
de coupe. Vous voyez, par les illustrations, on arrive aussi également à bien percevoir voilà, la traduction de la carte. Hein. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. J'aime bien le clin d'œil sur la lune en haut, qui dit oui, on tourne le dos à quelque chose, mais la lune fait un clin d'œil comme si elle soutenait dans ce départ. C'est très mignon. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Le page de coupe. Le cavalier. Vraiment très très chouette aussi. La reine de coupe. Le roi de coupe. L'as d'épée. Je ne sais pas si on voit bien le petit fantôme. Voilà. Hein, un ressort victorieux sur le mental. Le 2 d'épée. Le fameux 3 d'épée. Je m'excuse pour le bruit extérieur, j'espère que vous l'entendez pas trop. Il y a des travaux dans la maison en face de chez moi. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée, celle-là je l'aime beaucoup aussi. Le 8 d'épée. Celle-là elle est chouette. Le bout, le 9 d'épée. Le 10 d'épée. J'espère vraiment que vous n'entendrez pas trop les bruits à la vidéo. Hein. Mais si je ferme, je vais m'étouffer, quoi. Le page d'épée. Le cavalier d'épée. La reine d'épée. Le roi d'épée. Je vais faire une petite pause, les amis. Non, c'est bon, ils ont terminé. L'as de bâton. Le 2 de bâton. Celle-là aussi, elle est super bien. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Les festivités. Vous faites quelque chose. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton.
Le 8, celle-là aussi, elle est très bien. Je trouve qu'il y a un super travail d'illustration en lien avec la symbolique des cartes. On ne se rend pas compte du travail que ça nécessite, mais moi je peux vous dire que à illustrer quand on est peintre comme les Célia, c'est énormément de travail. Sur un jeu comme ça, je peux vous garantir que c'est plusieurs mois de travail avant d'arriver à ce résultat-là. Donc chapeau en tout cas, et bravo. Le 9 des bâtons, le 10 de bâton, le page de bâton. Je suis désolée vraiment, mais interrompre la vidéo en plein milieu, on arrive au bout les amis. Le roi de bâton, le cavalier de bâton et pour terminer les amis, la reine de bâton. Voilà cette superbe présentation pour le petit bout tarot de Célia Melville que je vous invite à aller découvrir sur sa chaîne YouTube. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve très rapidement pour d'autres présentations. Voilà, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'étais absente de la chaîne pendant ces dernières semaines. Voilà, il y a des nouveautés qui vont s'amorcer, il y a une nouvelle conception. Je vous explique tout ça et je vous invite à aller voir la vidéo en ce sens. À très bientôt, je vous embrasse.